Quand on débute dans la photographie, on a deux possibilités. Soit on va en savoir beaucoup, soit on va en savoir le moins possible. Après tout, si on prend l'appareil photo, on met une batterie chargée, une carte mémoire dans son emplacement, on l'allume, on appuie sur le bouton de déclenchement, la photo est prise. Et si personne n'a touché au réglage par défaut, la photo sera correcte. Mais voilà, vous êtes plutôt du genre à mettre les mains dans le moteur. Rapidement, vous allez apprendre qu'il y a des modes de prise de vue, qu'on va utiliser les modes semi-automatiques le plus souvent, et le mode manuel quand il faut un maximum de contrôle. En utilisant le mode priorité ouverture, vous allez être sensibilisé à la notion de profondeur de champ. Tout comme la priorité vitesse vous donnera l'occasion de jouer sur la façon dont on exprime le mouvement. Comme vous êtes curieux, vous allez apprendre comment l'appareil mesure la lumière pour obtenir la bonne exposition. Et puis que l'on peut avoir des dominants de couleurs que l'on règle avec la balance des blancs. À ce stade, vous devez avoir le blues du photographe technicien. À savoir qu'avant de prendre une photo, vous allez vous demander si vous avez bien réglé la balance des blancs, le mode de mesure, si vous avez bien choisi le bon mode de prise de vue, si dans le mode vous avez fait le bon réglage, si vous avez choisi le bon cadrage, si la mise au point est bonne et avec quel collimateur la mise au point est faite. Ouf! Alors soyons honnêtes, tous ces réglages sont souvent intuitifs. Mais bonne nouvelle, passez le blues, vous saurez la vérité. On se passe le plus souvent de paramétrer tous ces réglages. Aussi, je vous propose de comprendre pourquoi on s'en passe, et finalement, que reste-t-il à paramétrer avant tout déclenchement. Vous avez vérifié l'essentiel. La batterie est chargée, elle est dans l'appareil, rigolez pas, ça arrive. La carte mémoire est là, dans son logement, avec de l'espace libre. Allumez votre appareil. Là, vous devez vous poser une seule question. Est-ce que mon sujet bouge? Si la réponse est non, mettez le mode de prise de vue priorité ouverture. Si vous savez ce que vous faites, réglez les ISO à votre convenance, sinon mettez les ISO en automatique. Choisissez l'ouverture selon votre intention, portrait, paysage, et l'appareil photo s'occupera du reste. Si la réponse est oui, mettez le mode de prise de vue priorité vitesse, mettez les ISO en auto et choisissez la vitesse selon votre intention. L'appareil s'occupera du reste. Et la mise au point. En général, elle découle de votre précédent choix. Si vous avez tout votre temps, une mise au point manuelle peut être plus précise. Si vous devez agir vite, l'autofocus est là pour ça. Il vous reste à composer, cadrer, mais là non seulement ce n'est pas un réglage, mais il n'y aura jamais de recette toute faite. C'est le photographe qui fait la photo, pas l'appareil. Si on se résume en mode automatique où il n'y a aucun réglage à faire, puisque l'appareil fait tout, mais parfois tout mal, on allume et on appuie sur le bouton de déclenchement. Sinon, on a 3 réglages à faire. Le mode de prise de vue, le réglage de l'ouverture ou de la vitesse, où se fait la mise au point. 3 petits réglages, mais 3 réglages qui font toute la différence par rapport au mode automatique. Mais alors tous les autres réglages? On part du principe que vous allez utiliser votre propre appareil. Vous avez donc programmé celui-ci selon vos goûts. Par exemple, pour la mise au point, beaucoup préfèrent n'utiliser qu'un seul collimateur, le central, et bloquer la mise au point par la demi-pression, puis recadrer. En pratique, il arrive que l'on modifie ce choix quand la situation l'impose, mais on revient toujours à son réglage préféré. Pour la balance des blancs, cela n'a d'importance que si l'on prend les photos qu'en JPEG, je ne saurais trop recommander de prendre vos clichés en RAW. Pour le mode de mesure de la lumière, la grande majorité des photos se feront en mesure évaluative ou matricielle, même quand le mode spot pourrait apporter un plus, comme un portrait à contre-jour, on peut être en évaluatif et compenser par la compensation d'exposition. La stabilisation, dans de rares occasions, il faut la désactiver, autant la laisser activer le plus souvent. Voilà, dans 99% des cas, il faudra juste contrôler l'ouverture ou la vitesse et la zone de mise au point. Pas si difficile. Alors lancez-vous et quittez-moi cet horrible mode automatique.